Je souhaiterais tout de même que pendant que Madame Reine prenne la parole, s'il vous plaît, que vous puissiez tapoter pour que nous puissions avancer. Ainsi, elle aura terminé, moi je pourrai, n'est-ce pas, débuter la thématique qui, dans n'est-ce pas, est axée sur les couches de nuit et les envoûtements. Donc, s'il vous plaît, prière de tapoter, parce que quand vous tapotez, c'est aussi un encouragement vis-à-vis de ma personne. C'est aussi, n'est-ce pas, une façon pour vous de me démontrer que vous me soutenez, mais aussi que vous aimez surtout ce que je fais et cet enseignement que je vous donne. Donc, s'il vous plaît, je souhaite que vous tapotez, vous tous, abondamment et aussi que vous partagez, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer, Madame Amen. Merci, maître. Donc, comme le maître vient de vous le dire, à la prière de partager le live afin que nous n'ayons pas de bugs. Donc, tapotez massivement, s'il vous plaît. Alors, je disais, nous avons également une guidance spirituelle que le maître a mis en place pour être son élève, qui est de 255 € par mois. Donc, pendant cette... pendant ce... Comment? Bref. Quoi d'autre? Donc, si vous aimez ce que le maître fait, merci donc de liker, de partager, de tapoter, de commenter, s'il vous plaît, et aussi de vous abonner à toutes ces pages, notamment YouTube, Instagram, TikTok. Donc, bien évidemment, je vous mettrai les liens en commentaire pendant le long du live. Et nous avons également un groupe WhatsApp pour tous ceux-là qui veulent y adhérer. L'inscription est de 78 € tous les mois, notamment via la plateforme Zoom, au travers duquel le maître fait également des enseignements privés. Et il y a également des astuces qu'il donne. Quoi d'autre? Ah oui, pour ceux-là également qui ont des problèmes, que ce soit des blocages, des problèmes spirituels, tout ce qui concerne problème de couche de nuit, des repas de nuit et tout. Donc voilà, vous pouvez contacter le maître afin de solutionner vos problèmes. Et il fait également de la guidance spirituelle et d'autres services spirituels dont vous avez besoin. Donc voilà, pour toutes ces informations, vous les trouverez dans sa biographie. Donc, je pense que j'ai à peu près fait tout le tour. Je vais vous laisser maître prendre la parole et si vous avez quelque chose à rajouter. Bien. Alors, je vous remercie déjà pour commencer Rennes 0230, n'est-ce pas, d'avoir pris la parole et puis d'avoir pris le temps d'informer tous ceux qui sont présents dans ce live. Sans donc plus tarder, nous allons débuter la thématique de ce soir, qui est donc axée, n'est-ce pas, sur l'envoûtement et les couches de nuit. Alors, pour que nous tous, nous ne soyons pas embêtés, s'il vous plaît, tout au long de mon argumentaire, je souhaiterais que vous continuiez, s'il vous plaît, n'est-ce pas, de tapoter. De sorte que je ne reçoive pas l'information de TikTok qui me demande, n'est-ce pas, de recommencer le live. Donc, s'il vous plaît, si le live est intéressant pour vous, prière, n'est-ce pas, de tapoter et surtout de partager. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas régulier sur TikTok, donc vous l'aurez constaté. Je pense que notre dernier live remonte à il y a de cela un mois. Corrigez-moi si je me trompe, à Rennes 0230. Oui, tout à fait, maître. C'est là un Donc, mois, vous avez fait le dernier live. oui, donc ça remonte à un mois parce que je ne dispose pas de beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour être sur TikTok et faire des lives. Donc, pour ceux qui d'entre vous souhaitent, n'est-ce pas, rejoindre la communauté privée pour les enseignements,
pouvez contacter Rennes 0230, je pense qu'elle a déjà eu à vous donner toutes ces informations. Alors, soyez donc très attentifs sur cette thématique parce que elle va vous sauver. La thématique de ce soir. Et c'est un phénomène, n'est-ce pas, que tout le monde, je dirais même que les 3/4 de l'humanité, vit sans pour autant s'en rendre compte. Vous savez, vous aurez constaté que il y a ces personnes-là qui se plaignent instamment comme quoi elles auraient des difficultés, que ce soit en amour, que ce soit dans leur vie en général. Et ces personnes, parfois, vont essayer, n'est-ce pas, de se questionner en allant consulter tantôt des voyants ou alors en allant chez des sorciers ou d'autres praticiens dans l'occultisme pour essayer, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se passe et, n'est-ce pas, d'essayer également de s'en dégager de ces envoûtements ou alors de cette malchance qui les empêche de pouvoir réussir dans leur vie. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène qui tue la plupart des êtres humains. Et ce phénomène s'appelle le phénomène des couches de nuit. Les couches de nuit. Alors, c'est quoi les couches de nuit? Parmi vous, il y en a ceux-là qui ont déjà fait ces rêves-là, je dirais des rêves érotiques, où, n'est-ce pas, ils se retrouvent souvent en train d'entretenir des rapports intimes durant leur sommeil. C'est ce qu'on appelle donc des rêves érotiques, qui généralement sont souvent l'œuvre des démons, de ceux-là qu'on va appeler des démons sexuels. Maintenant, je ne suis pas en train d'affirmer ici que dès lors où vous allez vous coucher et que vous rêvez, que vous êtes en train de vous faire baiser, que vous êtes en train de faire l'amour, que cela voudrait pour autant dire que vous êtes victime d'une entité, d'un incube ou d'une succube, d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a, n'est-ce pas, effectivement des rêves érotiques qui relèvent, n'est-ce pas, de vos propres fantasmes. Ou alors des fantasmes non réalisés. Je m'explique. Il peut y arriver que vous ayez en vous, n'est-ce pas, des désirs sexuels, mais que vous n'ayez pas, n'est-ce pas, eu à assouvir ces désirs sexuels. Alors, vous allez probablement faire ce type de rêve érotique. Donc, cela est dû à vos fantasmes non assouvis. Il y a aussi ces rêves érotiques que vous-même vous pouvez créer de par votre pensée, de par votre volonté. Vous pouvez être là en train de regarder un film de cul ou alors une image sexy ou qui vous excite. Et puis vous commencez à visualiser. Mais il faut comprendre que plus votre visualisation elle est soutenue et plus vous allez, n'est-ce pas, créer cette énergie qui à un moment finira par se densifier et prendre vie. Et plus vous allez y penser, et plus cette énergie, n'est-ce pas, se nourrira de votre force, jusqu'en prendre possession de vous, de votre être, et donc devenir par conséquent réaliser ce fantasme-là que vous avez projeté vous-même. Maintenant, il faut également comprendre que dans la mer, il y a ceux-là qu'on appelle des, je dirais, pour que tout le monde comprenne, dans la mer, il y a ceux-là qu'on appelle les mamiwata pures ou positives. Et il y a ceux-là qu'on appelle des mamiwata négatives. Les mamiwata négatives sont ceux-là que vous appelez communément les incubes ou les succubes. Donc, ces démons qui ont été déchus. En l'occurrence, vous avez donc leur reine-mère, que tout le monde connaît déjà, qui se nomme Lilith, la reine-mère des démons sexuels, des incubes et des succubes. Et
Vous aurez donc compris aujourd'hui que les succubes, les incubes ne sont rien d'autre que ce qu'on appelle les déchets de la mer, ou alors les eaux sales qui sont dans la mer. C'est pour cela, juste une parenthèse, tous ceux-là qui sont allés consulter et qu'on leur a dit, vous avez un esprit Mami Wata, et que c'est cet esprit Mami Wata qui nuit votre vie sentimentale, qui chasse les femmes ou les hommes que vous rencontrez ou qui vous empêche de vous marier, sachez que c'est totalement faux. Mami Wata est pure, ou alors Mami Wara, elle est pure. Elle ne chasse en aucun cas ni femme ni homme. Bien au contraire, elle est source d'abondance, de fertilité, de prospérité. Elle apporte l'argent. C'est aussi elle qui apporte la célébrité, l'attraction, le magnétisme. C'est elle qui donne tout ça. Donc, tous ceux qui sont nés sous le signe de Mami Wata, c'est parce que la nature a estimé qu'il était judicieux que ceux-ci naissent sous le signe de Mami Wata, parce que tout au long de leur vie, ils allaient être persécutés par ceux-là qu'on appelle des démons sexuels, ou alors des incubes et des succubes. Et beaucoup d'êtres humains sont victimes de ce phénomène-là, des démons sexuels, sans même pour autant s'en rendre compte. Il y en a ceux-là qui vont chercher les démons sexuels. Parce que c'est d'abord important de comprendre d'où viennent-ils, comment les êtres humains parfois font pour que les incubes et les succubes abondent dans leur vie. Donc beaucoup d'humains, il y en a certains qui sont nés avec les démons sexuels. Il y en a d'autres qui les ont invoqués de façon inconsciente et d'autres de façon consciente. Prenons par exemple le phénomène de masturbation. Un homme qui se masturbe, c'est très mauvais. C'est une honte d'ailleurs. Sauf si seulement si la masturbation elle est guidée et qu'elle est faite à but thérapeutique ou à but invocatoire. Parce que oui, il y a des cérémonies, il y a des rituels pendant lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, être incité à vous masturber pour éveiller, n'est-ce pas, le feu en vous. Maintenant, quand vous vous masturbez, juste pour avoir du plaisir, ou pour, n'est-ce pas, éjecter votre sémence, pour vous, ce geste, il est anodin. Ce n'est que du pur plaisir, c'est de la jouissance. Mais le problème en est que vous n'avez pas des yeux pour occulter, n'est-ce pas, la dimension mystique, la dimension invisible. Lorsque vous jouissez, lorsque la sémence sort de votre pénis et qu'elle se dépose par terre, est-ce que vous savez le nombre de forces qui sont là, présentes à ce moment-là, pour s'en abreuver? Pour s'en abreuver. Donc la masturbation, elle est très mauvaise pour ceux qui la pratiquent. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc l'homme qui se masturbe se tue lui-même, il se diminue. La femme qui se doite, elle se diminue. Donc voilà donc comment beaucoup de personnes invoquent dans leur vie ces démons sexuels ou alors ces esprits incubes et succubes à travers le phénomène de masturbation. Maintenant, il faut comprendre que lorsque vous les avez invoqués, ceux-ci, n'est-ce pas, ne voudront plus repartir. Oui. Puisqu'il faut comprendre que ces démons sexuels-là se nourrissent de votre énergie. Ils se nourrissent de cette sémence. Ils ne pourront donc pas repartir. Et sachez que les démons sexuels sont les plus puissants. Et ils sont très rebelles. Ils sont immortels également. Ils ne meurent pas. Donc pour ceux qui partent souvent consulter, et on leur dit, on va les détruire. Vous ne pouvez détruire l'esprit parce que quand vous le détruisez, aussitôt, il ressuscite.
il revient à la vie parce que l'esprit, il est éternel, il est infini, il ne meurt pas. En revanche, il y a cette possibilité, n'est-ce pas, de conjurer les démons sexuels, ou alors les femmes de nuit, les maris de nuit, les incubes et les succubes, de façon totalement définitive. Mais nous y reviendrons plus tard là-dessus. Au-delà du phénomène de masturbation, sachez que il y a aussi le fait de dormir nu. Ceci s'adresse beaucoup aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui dorment nues chez elles. Elles disent qu'elles veulent être à l'aise. Alors elles dorment totalement nues, parfois avec des strings sexy. Voilà donc, madame, vous n'avez pas d'homme dans votre vie. Vous n'êtes pas en couple. Vous êtes célibataire. Et belle que vous êtes, formée comme vous êtes formée, avec toutes les rondeurs, vous allez dormir toute nue. Mais quand vous dormez toute nue, ne savez-vous pas que c'est une invocation? C'est un appel que vous êtes là en train de pratiquer. Quand vous dormez toute nue, c'est un appel, c'est une invocation. Et ces entités viendront, n'est-ce pas, prendre possession de vous. Elles deviendront vos maris de nuit, votre mari de nuit ou vos maris de nuit. Et la conséquence en est que elles vont, n'est-ce pas, éloigner de vous tous les hommes qui viendront après, soit pour rester avec vous, soit pour essayer de vous draguer, soit pour vous demander un mariage. Mais nous reviendrons plus tard sur les conséquences des maris de nuit. Il faut également comprendre que ceux-là qui sont adeptes des films érotiques, vous les invoquez aussi. Quand vous vous placez, n'est-ce pas, devant un film de cul, vous êtes là devant un film de cul, vous êtes là en train de regarder un film pornographique. Mais puisque vous regardez, ici, je n'attaque personne. Mais sachez que la pornographie dont vous êtes adepte, elle est remplie de plusieurs entités, de plusieurs démons sexuels. Puisqu'ils savent que la plupart des êtres humains sont addicts au sexe. Alors ils vous attendent. Et quand vous allez commencer à regarder les films de cul, ces entités-là vont prendre possession de vous. Quelles sont donc maintenant les conséquences de ces maris de nuit? Mais avant de nous intéresser aux conséquences des maris de nuit, comprenez que la meilleure protection également, parce que le célibat n'est pas bon, ni pour l'homme, ni pour la femme. Sauf si seulement si vous êtes là, n'est-ce pas, dans une démarche spirituelle. Et que le feu que vous êtes en train de cumuler en vous, vous êtes là, n'est-ce pas, en train de le rediriger ailleurs ou dans une autre activité. Donc vous devez être dans une démarche spirituelle. Auquel cas, ne restez pas célibataire parce que être célibataire est un danger. La nature a horreur du vide et rien n'est vide. Quand vous êtes célibataire, il y a automatiquement une entité qui, n'est-ce pas, viendra vous épouser ou viendra prendre, n'est-ce pas, possession de vous. Vous aurez donc compris que le célibat, vous aurez donc compris autant pour moi que le fait d'être en couple vous protège des couches de nuit. Tout à l'heure, j'ai dit que la masturbation, elle n'était pas bonne. Mais cela se différencie, ou alors c'est différent quand elle est pratiquée au sein d'un couple.
c'est-à-dire quand vous avez une femme, ou alors quand vous avez un homme dans votre vie. C'est différent. Parce que le fait que votre partenaire soit là, votre partenaire constitue déjà une protection contre ces démons-là. Mais il faut comprendre que votre partenaire ne pourra pas également constituer une protection pour tous les démons sexuels. Parce que quand on parle des incubes, ils sont nombreux. Et tout dépend du type de démon sexuel auquel vous avez affaire. Ici, nous parlerons plus en termes de puissance. Il y a des démons mineurs, il y a également des démons majeurs. Donc, quand vous avez affaire à des démons sexuels mineurs, vous pouvez facilement les dégager. Votre partenaire, avec un certain niveau spirituel, juste de par sa présence, peut un peu dégager ces démons sexuels. Vous aurez donc compris que le fait d'être en couple constitue déjà une protection. Le fait d'être en couple constitue déjà une protection. Et je m'en vais faire une parenthèse en vous disant que votre chambre là, la chambre dans laquelle vous faites l'amour avec votre partenaire, avec votre femme ou votre homme, sachez que cette chambre-là est un hôtel. Mais comme ce n'est pas le sujet de ce soir, je ne parlerai pas de ça. Mais tous ceux-là qui sont en couple et qui ont une chambre dans laquelle ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils baisent là-bas dedans ensemble, sachez que ça devient ce qu'on appelle un hôtel. Et on ne laisse pas entrer n'importe qui dedans. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Pour donc continuer de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fait que vous soyez en couple constitue une protection contre ces femmes de nuit, contre ces maris de nuit-là. Il y a des démons sexuels également qui sont projetés contre des personnes de façon mystique, de façon sorcière. Donc on peut vous jeter un sort quand on veut, n'est-ce pas, détruire votre vie sentimentale. Alors, pour ceux qui, n'est-ce pas, souffrent des démons sexuels, ou des femmes de nuit ou des maris de nuit, généralement ces personnes vont faire des rêves érotiques. Ça, c'est le premier signe le plus flagrant. Maintenant, il peut aussi y arriver que dès lors où vous allez faire la rencontre d'une personne dans votre vie, donc un homme qui vous drague, que vous aimez tellement, ou alors une femme que vous appréciez, que vous avez dragué, vous êtes certain que non, celle-ci c'est la bonne. Tout est déjà carré avec elle. Quand vous rentrez chez vous, vous dormez, automatiquement, vous allez rêver que vous êtes en train de baiser. Ceux qui ont également les femmes de nuit et les maris de nuit, parfois ça peut se manifester sur leur corps. Parce que si vous observez attentivement votre corps, vous constaterez que parfois quand vous vous réveillez, il y a des griffures. C'est comme si on vous a griffé. Les êtres humains le vivent, sans même pour autant s'en rendre compte. Le matin, quand vous vous levez, vous constaterez des griffures sur votre corps. Pour ceux qui ont les femmes de nuit là et les maris de nuit. Quand vous vous levez le matin à votre réveil là, vous constaterez des griffures. Parfois même vous pouvez être éveillé et vous constatez que vous avez été blessé alors que vous n'avez rien fait du tout. Mais la blessure ressemble, n'est-ce pas, à une griffure. Ce sont ces démons-là comme ça qui vous persécutent. Le démon sexuel peut revêtir plusieurs formes. Il peut prendre la forme de votre père. Et vous pensez que non, c'est votre père qui vous fait de la sorcellerie. Il peut prendre la forme même de votre femme qui dort avec vous. Et vous pensez que votre femme, elle est sorcière. Il peut prendre la forme de votre mère. Et vous pensez que votre mère est sorcière. Donc les démons de nuit là, ils peuvent prendre diverses formes. Il faut le savoir. Maintenant, les démons de nuit ou les démons sexuels, autant pour moi.
Sachez que vous pouvez les avoir et avoir un esprit très fort, très solide. Ce qui, n'est-ce pas, va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir vos maris de nuit ou votre femme de nuit ou vos femmes de nuit, mais en étant en couple. Pardon, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire que lors de mon précédent live, j'étais arrivé à, je crois que c'était à 196 K. Actuellement, nous sommes 70. S'il vous plaît, je vous serai gré, s'il vous plaît, de tapoter. Si vraiment vous estimez que cette thématique elle est intéressante pour vous, je ne suis pas régulier sur TikTok. Mon dernier live remonte à il y a de cela un mois. Donc c'est la moindre des choses que je vous demande. Donc soutenez-moi s'il vous plaît en tapotant. Si vous aimez cet enseignement, tapotez. Pour ceux qui d'entre vous peuvent envoyer des cadeaux, il n'y a pas de souci, les cadeaux sont les bienvenus et je vous en remercie. Merci. Bien. Merci pour votre effort, vous tous qui tapotez, vous tous qui envoyez des cadeaux, vous tous qui partagez. Je vous en remercie. Donc, s'il vous plaît, quand bien même je vais continuer d'argumenter tout à l'heure, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. C'est aussi une façon pour vous de me soutenir. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus, vous avez mes pages, toutes mes pages qui sont sur ma bio. Vous cliquez juste sur mon image en blanc et vous tombez sur mon profil TikTok et vous avez toutes les informations. Je tiens également à notifier qu'il y a des lives qui se font en privé, car je ne suis pas régulier sur TikTok. Les lives se font en privé. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est 78 € l'inscription. Et c'est un abonnement mensuel. Ce qui vous donne accès au live privé qui se déroule tous les samedis de 23h30 à 1h. Maintenant que ceci a été dit, sachez donc que les démons sexuels, ceux qui les ont, quand bien même vous êtes en couple, ils peuvent détruire votre couple. Beaucoup de personnes ont des démons sexuels, des femmes de nuit, des maris de nuit. Mais ils réussissent quand même à se mettre en couple. Mais si vous observez attentivement, vous constaterez que dans votre couple, il y a toujours des disputes. Parfois, vous vous levez comme ça un matin, vous ne comprenez pas pourquoi votre mari vous énerve, alors qu'il ne vous a rien fait du tout. Vous ne comprenez pas pourquoi votre femme, elle vous énerve, alors qu'elle ne vous a rien fait du tout. Parfois, vous allez même la trouver dégoûtante. Elle ne vous excite plus du tout. De même pour l'homme, hein. Vous le voyez là, il ne vous excite pas. Vous n'avez même pas envie qu'il vous touche. Vous ne comprenez vous-même pas ce qui vous arrive. Ça, c'est l'œuvre des femmes de nuit et des maris de nuit quand vous les avez. Parce que le but, c'est de vous séparer. Et parfois même, vous allez souvent avoir des disputes et vous ne comprenez même pas ce qui a occasionné ces disputes-là. Parfois, vous allez vous séparer même de vos partenaires que vous aimez tellement. Et ensuite, quand cela arrive, vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est même passé? Pourquoi je me suis même comporté de la sorte? Ce sont les femmes de nuit et les maris de nuit qui font ça. Pour ceux qui les ont. Je ne dis pas que à chaque fois que vous allez vous séparer, cela est dû au démon sexuel, non.
Il faut également comprendre qu'il y a ceux-là qui ont des mauvais comportements dans leur couple et ça peut briser le couple. Donc, parce que le but de la femme de nuit, du mari de nuit, c'est de vous avoir pour lui tout seul. Alors, il va chasser tous les partenaires que vous avez. Beaucoup d'hommes ont déjà constaté que ils ont des difficultés dans leur relation. Ils ont des difficultés même à trouver une femme. Alors que ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont grands de taille, ils sont bien bâtis, ils ont une stabilité financière. Mais sauf que côté affectif là, dès qu'ils vont draguer une femme, au début tout se passe bien. Ils vont même échanger de numéros de téléphone. Vous savez, quand vous avez déjà dragué une femme, vous vous dites, bon, celle-ci c'est la bonne. Non, là c'était parfait. Mais sauf que, quand celle-ci tourne le dos, vous-même vous ne comprenez pas, vous avez l'impression qu'elle devient une autre personne. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était parti entrer en elle et qui a fait qu'elle commence à prendre progressivement de cette distance. Beaucoup d'entre vous, vous le vivez. Oui. Et ce sont vos maris de nuit là et femmes de nuit qui chassent donc les partenaires que vous rencontrez. C'est eux qui vous empêchent d'être en couple. C'est eux qui vous empêchent de faire de bonnes rencontres. Et quand bien même vous réussissez à faire une bonne rencontre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chasser la personne. Ils vont commencer à faire que la personne se retire progressivement. Et le lendemain même, vous pouvez voir la personne. Mais sauf que quand vous la voyez, elle vous ignore totalement. Comme si elle ne vous avait jamais connu. Ce n'est pas de sa faute. C'est qu'elle a été manipulée. Le problème, c'est vous. C'est votre mari de nuit. Parfois, ça peut être un. Parfois, ils peuvent être plusieurs. Les démons sexuels chassent également les personnes que vous rencontrez. Ceux qui les ont dans leur vie là, généralement, ils n'ont pas d'amis. Observez votre vie. Généralement, ceux qui souffrent des maris de nuit, des femmes de nuit, ils n'ont pas d'amis. Ils sont seuls. Oui, ils peuvent avoir des connaissances, des gens qu'ils connaissent, mais vous allez constater que vous connaissez des gens, mais il n'y a jamais de fort lien. Ce sont juste des connaissances. Vous-même, vous avez l'impression que vous êtes abandonné, vous êtes isolé. Et puis quand ça devient même très fort, dans votre maison, vous pouvez être assis comme ça là dans votre chambre, ou même dans votre salon, vous allez commencer à ressentir des présences, comme si vous êtes observé. Quand vous allez vous coucher même, parfois vous vous couchez sur le dos, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose là qui se dépose sur vous, sur votre corps, qui s'appuie sur vous. Ça, c'est femme de nuit ou mari de nuit. Il y a des femmes qui font aussi ce type de rêve-là. Quand elles dorment, elles rêvent qu'on est en train de les chevaucher durement. Elles sont excitées, c'est comme si c'était réel. Jusqu'à ce qu'elles jouissent. Et le matin, quand elles se réveillent, elles constatent en effet qu'elle a joui. Elle est toute mouillée. De même aussi pour les hommes qui vivent ce phénomène-là. Dans la nuit, on les baise correctement, ils jouissent. Il faut noter que les maris de nuit ne sont pas forcément hétéros. Que ce soit clair pour tout le monde. Les maris de nuit et les femmes de nuit ne sont pas forcément hétéros. Donc vous pouvez être hétéro et vous ayez un mari de nuit qui lui ne l'est pas. Donc ceux qui ont compris, tant mieux. Je ne pourrais pas faire mieux. Maintenant, la conséquence en est que quand vous avez femme de nuit, mari de nuit, chez les hommes,
ça provoque ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Oui. Les hommes qui font tout le temps les rêves érotiques, là, quand les femmes de nuit, là, vous devenez précoce. Quand vous voyez même une vraie femme, dès que vous allez avec elle, là, vous jouissez instantanément. Au bout de 30 secondes même, c'est déjà fini, KO. Et vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous gaver des médicaments et bien d'autres choses pour essayer même un peu de tenir au moins 1 minute ou 2 minutes sur la femme. Et au final, elle va partir parce qu'elle va se dire, mais quel est cet homme-là que dès qu'il voit ma fesse, il trempe un peu là, il a déjà joui. Elle va partir. Ça, c'est des démons de nuit. C'est des démons sexuels qui fait ça. De même aussi, pour les femmes, hein, pour les femmes, ça les rend frigides. C'est-à-dire que progressivement, là, vous allez constater que vous commencez à perdre de l'intérêt pour de la sexualité. Ou quand bien même, votre homme essaye de vous toucher, bon, vous n'allez pas être tellement excité ou satisfaite. Par contre, avec les objets, vous allez trouver votre plaisir. Oui, ça peut être du plantain, du concombre, bon, des gadgets en général. Donc, avec des gadgets, des jouets, des objets, tout ça là, quand vous allez enfoncer ça dans votre vagin, là-bas, vous allez avoir du plaisir. Par contre, quand c'est l'homme, votre homme qui va venir, vous allez le repousser. Ou alors, vous allez juste écarter parce que, bon, c'est votre mari et que c'est un devoir conjugal. Donc, beaucoup de femmes comme ça repoussent leurs hommes sexuellement alors qu'elles les aiment. Mais sexuellement, elles ne le désirent pas. Elle aime, mais sexuellement, elle ne le désire pas. Et ça, c'est dû à femme de nuit et à mari de nuit. Donc, mesdames, si vous aimez un homme et que vous constatez que vous ne le désirez pas sexuellement, mais vous ne voulez pas partir parce que vous l'aimez, mais cependant, quand il vient à vous là, il met son bangala dans votre vagin, vous ne ressentez rien, c'est dur, enfin, vous éprouvez un total dégoût. Vous avez du rejet par rapport à ça. Sachez qu'il y a un problème. Maintenant, il peut y arriver que cet homme vous a offensé, ou que peut-être il ait commis un acte d'infidélité, ce qui est fait que vous commencez, n'est-ce pas, à avoir ce type de blocage. Mais, tant qu'il n'y a pas eu d'histoire en amont, sachez que soit c'est envoûtement, soit c'est mari de nuit ou femme de nuit. Et beaucoup d'humains vivent ça parce que ces démons sont très subtils. Vous pouvez rester comme ça pendant plusieurs années. Vous ne faites pas des rêves érotiques. Hein. Mais sachez que vous les faites. C'est juste que parfois, ils suppriment votre mémoire de sorte que le matin, quand vous vous réveillez, vous ne vous souvenez plus de rien du tout. Mais là où il commence à plus se manifester, c'est quand vous commencez à avoir des partenaires. C'est quand vous commencez à avoir des partenaires. C'est là où il commence à se manifester. C'est là où il commence à s'activer. C'est là où vous allez observer les griffures tantôt sur vous, des griffures tantôt sur votre partenaire. Des disputes toutes bêtes avec votre partenaire jusqu'à ce que vous vous séparez tous les deux. Les démons sexuels, hein, ils empêchent les rendez-vous. Je vous explique. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec un très bel homme que vous avez rencontré. Ou alors vous, madame ou monsieur, il peut y arriver que vous rencontrez une personne et que ça se passe super bien. Vous programmez un rendez-vous, mais comme par hasard, vous serez surpris que à chaque fois qu'il y a un rendez-vous là, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Soit il a eu accident, soit il est tombé malade, soit la grand-mère est morte. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Ça peut être de votre côté, ça peut être également du sien. Donc, pour ceux qui ont les maris de nuit et les femmes de nuit là, dans leur vie, eux-mêmes, ils ont déjà observé ce phénomène-là. Que dès qu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils aiment
et qu'il programme un rendez-vous là. Si le rendez-vous c'est peut-être jeudi, lundi, la personne vous appelle et vous dit bon, c'est un peu compliqué, j'ai un imprévu, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ci. Et quand le jeudi arrive là même, la personne s'est déjà totalement éloignée de vous. Vous n'avez même plus de nouvelles. Et vous avez l'impression même que c'est vous qui forcez l'amour. Et vous ne comprenez pas que, mais comment ça se fait? Pourtant, au début, la personne m'avait l'air vraiment d'être intéressée. N'en parlons donc pas en milieu professionnel. Ils vont vous isoler. Je ne dis pas que en milieu professionnel, il faut être ami avec tout le monde. Mais vous constaterez que ceux qui ont les maris de nuit et les femmes de nuit, en milieu professionnel, ils sont généralement isolés. C'est comme si eux là, ils étaient des outsiders. Vos collègues ne vous aiment pas. Votre employeur ne vous aime pas, non, ne vous aime non plus. Personne ne vous aime. Mais les gens vous diront juste bonjour, bonjour, bonjour parce que bon, c'est le milieu professionnel. Donc, mesdames et messieurs, avant de laisser place aux questions, vous aurez donc compris que ici sur Terre, là, ce n'est même pas mauvais œil qui est dangereux. Ce n'est même pas envoûtement qu'on vous lance là qui est dangereux. Le plus dangereux là, c'est le phénomène de couche de nuit. Quand vous avez les maris de nuit là et les femmes de nuit. N'en parlons donc même pas de la mendication nocturne. Parce qu'il y a aussi le phénomène des repas de nuit. Ceux-là qui mangent dans leurs rêves. Mais comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas beaucoup de temps pour rester sur TikTok. Parce que je dois partir à 1 heure. Et je compte laisser place aux questions à minuit 30. Et à 1 heure, on a clôturé le live. Donc pour ceux qui veulent approfondir, il y a des lives qui se font en privé. Vous avez toutes les informations sur ma bio. Et pour ceux qui veulent des consultations de voyance, vous pouvez me contacter directement. Ou alors vous pouvez contacter mes modératrices ou ma modératrice principale, Rennes 0230. Et il y a beaucoup de personnes également qui vont observer, qui vont constater qu'elles sont tout le temps excitées. Hein. Bon, c'est beaucoup plus les hommes. Ça concerne plus les hommes, ça. Et sans pour autant comprendre ce qui vous arrive, vous allez être tellement toujours excité. Vous allez toujours vouloir avoir envie de faire l'amour alors que vous êtes célibataire. Vous n'avez pas de femme, mais vous allez être excité. Et quand vous allez être excité comme ça, vous allez vouloir aller regarder encore les choses qui vous excitent. Ça peut être les films de cul. Ça peut être, n'est-ce pas, ces sites-là où les femmes vont vous faire des danses toutes nues. Sachez que toutes ces choses-là, ce sont les démons sexuels qui font ça parce qu'ils veulent vous inciter à la masturbation pour que vous jouissiez et qu'ils s'abreuvent, n'est-ce pas, de votre sperme. Parce qu'ils se nourrissent de ça. C'est pour cela que
Quand vous avez des partenaires, ils vont les chasser. Parce qu'ils savent que si ces partenaires-là restent, ils ne peuvent plus manger. Et ces démons-là sont très, 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 très puissants. Donc, beaucoup de personnes parfois partent consulter. On dit, oui, on a chassé. Non. Vous pouvez les chasser pendant un temps. Après, ils reviennent. Oui. Mais tout n'est pas perdu. Il y a des méthodologies, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de chasser ces entités de façon définitive, à vie. Ils seront toujours là, mais ils ne pourront plus vous toucher. Ils ne pourront plus, n'est-ce pas, influencer négativement votre vie. Ils vont aller embêter d'autres personnes. Oui. Mais avant, n'est-ce pas, de s'en séparer, sachez que ça va être un combat. Ça va être un combat. Vous allez combattre. Ça ne sera pas des impressions. Oui. Quand on va commencer le travail pour les chasser, vous allez les voir et vous allez combattre avec eux. Oui. Jusqu'à ce que vous parveniez, n'est-ce pas, à les vaincre. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous laisser tranquille. Donc parfois, quand vous partez consulter, qu'on vous dit, oh, on va chasser votre démon sexuel, on va chasser votre mari de nuit, votre femme de nuit. Tant que vous ne voyez pas des combats là, spirituels dans vos rêves, c'est zéro. Parce que tout esprit, avant de s'en aller, il va combattre. Il n'existe pas un esprit qui ne combat pas. Donc tout esprit va vouloir combattre, il va se défendre. Quitte même à aller chercher d'autres renforts, d'autres esprits qui sont encore plus puissants que lui. Parce que la différence entre les êtres humains et les entités, c'est que les entités, elles sont solidaires. Un instant, s'il vous plaît. TikTok me demande une manipulation. Donc, la différence, c'est que la plupart des humains, eux, ils ne s'entendent pas. Par contre, les entités, quant à elles, elles savent être solidaires, unies. Elles peuvent se friter. Par contre, elles peuvent s'unir pour faire front commun. Ce qui généralement n'est pas le cas des êtres humains. Donc, dans un prochain live, je ne sais pas encore, peut-être dans un mois ou dans 2 mois. Donc, pour ceux qui d'entre vous ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ainsi, vous serez, n'est-ce pas, notifié du prochain live. Parce qu'avant de passer en live, je prends toujours la peine de faire une annonce. Donc, dans un prochain live, nous parlerons du phénomène des repas de nuit. Parce qu'il existe plusieurs types de repas de nuit. Et beaucoup parmi vous comprendront parfois ce qui se passe ou alors ce que ça veut dire quand ils mangent dans la nuit, quand ils consomment tel aliment ou tel aliment ou tel aliment. Il y a beaucoup d'explications. Mais il faut comprendre que quand on mange dans la nuit, ce n'est toujours pas mauvais. De même également, pour les rêves érotiques, ce n'est pas toujours mauvais. Ici, là, je me suis attardé sur les rêves érotiques qui sont négatifs. Je me suis attardé sur les démons sexuels négatifs. Vous avez donc également des entités qui vont également venir entretenir des rapports sexuels avec vous, mais ça ne sera pas négatif. Ça sera là, n'est-ce pas, une transmission de pouvoir, donc une initiation. C'est donc là maintenant qu'on aura affaire à Mami Wata. Et je suis sur TikTok, je ne vais pas révéler tout ça. Donc comprenez tout simplement que certaines couches de nuit sont occasionnées par des maris et des femmes de nuit négatives.
Mais comprenez qu'en toute chose, il y a aussi sa part des bénéfices. Il y a également cette possibilité, n'est-ce pas, d'exploiter vos maris de nuit et vos femmes de nuit. Mais là, nous entrons dans la dimension de l'occulte. Là, nous sommes purement dans l'occultisme. Ça veut dire qu'il faut pratiquer pour, n'est-ce pas, manipuler ces forces-là et pouvoir les exploiter et les mettre, n'est-ce pas, à votre service et les dominer. Mais avec les forces positives de Lola, donc ce que vous appelez communément les Mami Wata, ou encore, bon, pas ou encore, donc Mami Wata et les sirènes. Parce qu'il faut comprendre que Mami Wata, ce n'est pas la sirène. Oui, il y a plusieurs catégories de Mami Wata, mais ce n'est pas le but de ce soir. Donc vous avez également les Mami Wata qui peuvent entretenir des rapports sexuels avec des humains. Ça peut être dans le cadre de l'initiation, ça peut être dans le cadre d'une transmission de pouvoir, ça peut être dans le cadre d'une transmission d'un pouvoir, ou alors d'une guérison, ou alors d'une certaine connaissance, ou même encore d'une alliance. Bien entendu, cette sexualité peut se pratiquer via le rêve, tout comme à un niveau avancé de votre spiritualité, l'entité, n'est-ce pas, peut se densifier. Oui, donc, vous pouvez la toucher. Ce n'est pas un rêve. Ceux qui sont mariés au Mami Wata, ils savent de quoi est-ce que je parle. Il y a des êtres humains qui ont des femmes Mami Wata, avec des enfants. Donc oui, l'esprit, n'est-ce pas, peut se manifester physiquement. Vous le touchez. Si c'est une femme, vous touchez ses seins, ses fesses, tout comme une femme humaine. À la seule différence que c'est une entité. Et oui, vous pouvez la féconder, avoir des enfants. Donc ceux qui ont des femmes Mami Wata et des maris Papi Wata, ils savent de quoi est-ce que je parle. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et laisser place aux questions. Pour ceux qui ont des questions. S'il n'y a pas de questions, je commence à clôturer le live pour m'en aller. Ne m'en voulez pas, je n'ai pas trop le temps, pardon. Reine 0230, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Moi, j'ai fini. Hein. Oui, maître. Alors, le maître a terminé sa thématique. Donc, pour ceux-là qui ont des questions, merci d'envoyer votre demande afin de poser votre question, s'il vous plaît. Donc, place aux questions. Posez vos questions et j'en profite également pour annoncer une petite publicité. Donc, le maître fait des lives privés sur Zoom. Donc, pour l'inscription, c'est 78 € tous les mois. Il fait également de la guidance spirituelle, des problèmes de déblocage, bien d'autres services. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter directement sur sa biographie. Et comme vous l'avez bien vu, je vous mets à chaque fois les liens dans les commentaires. Donc voilà. Maintenant, pour ceux-là qui ont des questions, envoyez votre demande, s'il vous plaît. Bien entendu, comme Reine l'a souligné en début de live, il y a, n'est-ce pas, une chaîne de prière qui est mise à votre disposition. Donc, vous qui traversez, n'est-ce pas, des difficultés dans votre vie et qui avez tout essayé, ça n'a toujours pas fonctionné, vous avez donc, n'est-ce pas, la possibilité de rejoindre, n'est-ce pas, la chaîne de prière qui est donc mise à disposition. Et les prières se font à des heures particulières. Et pendant ce temps, sera, n'est-ce pas, déversée sur vous une vibration, une énergie qui va permettre, n'est-ce pas, de décanter
votre situation de façon progressive. La participation, comme je le disais tantôt à Rennes 0230, c'est que j'ai conscience que les êtres humains n'ont pas tous la possibilité de payer les 5 000, les 6 000, les 3 000, parce que chez moi, il n'existe pas des travaux spirituels à hauteur de 500 euros. Je préfère être clair avec tout le monde ici. Donc, pour ceux qui vont me contacter, espérant que les travaux, c'est peut-être 200 ou 300 ou 500 euros, ne perdez pas de votre temps. Je ne fais pas ça. Les travaux spirituels chez moi, minimum, c'est 1000 euros. Minimum. C'est le minimum. Maintenant, vous avez des astuces que l'on peut vous proposer pour que vous puissiez mettre en pratique. Vous avez également des documents que vous pouvez acheter. Vous avez également des produits que vous pouvez acheter. Ça peut être, n'est-ce pas, des savons de purification, des savons de déblocage. Sachant que le savon de purification et de déblocage, le plus moins coûteux chez moi, est de 799 euros. Donc, ce qui est moins cher chez moi, ce sont les voyances. 75 euros, 155 euros et 355 euros. Donc, pour ceux qui veulent du gratuit, pour ceux qui veulent des travaux en dessous de 200, de 500, ce n'est pas chez moi. Vous avez d'autres maîtres. Ou alors, les marabouts, les praticiens et autres là. Vous pouvez aller les consulter. Il n'y a pas de paiement chez moi en 4 fois, en 6 fois. Je préfère être clair avec tout le monde. Parce que pour faire un travail, votre travail nécessite le matériel. Et ceux qui nous fournissent les matériaux ne nous donneront pas des matériaux gratuitement également. Ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont besoin également de vivre. Et si les rôles s'étaient inversés, vous-même, vous ne ferez rien gratuitement. Sachez que travailler pour une personne, c'est accepter de prendre sa charge karmique. Parce qu'il faut comprendre que si vous avez des blocages dans votre vie, si vous avez certaines difficultés, c'est aussi dû à votre attitude. C'est dû à ce que vous avez fait de par le passé depuis votre plus tendre enfance. C'est dû à ce que vos parents ont fait. C'est dû à ce que vous avez fait durant votre antériorité, bien avant que vous ne soyez sur terre. Alors, la situation que vous vivez aujourd'hui n'est pas anodine. C'est parce que vous la méritez. C'est la nature qui a jeté ce sort-là sur vous. Une parenthèse, comprenez que le destin n'est rien d'autre que un sort qui est jeté sur une tierce personne par les créateurs. Je ne parlerai pas du créateur absolu parce que il n'en a rien à foutre de ce monde. Pourquoi je le dis? C'est parce que ce monde est gouverné par des créateurs et non pas par le créateur absolu. Le créateur absolu, comme je l'avais déjà mentionné, bien avant lui, il existait déjà une créature qui était une femme. Un instant. Alors, pour donc continuer de dire ce que je suis en train de vous dire, c'est que si nous devons revenir sur le phénomène des couches de nuit, là, ça va également jusqu'à l'enfantement, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés d'enfantement. Et ça, c'est aussi dû à ce phénomène-là. Vos maris de nuit, là, ça bloque aussi l'enfantement. Ça bloque l'enfantement et ça vous détruit vous-même. C'est progressif, hein, pour ceux qui ont les femmes de nuit et les maris de nuit. Tout cela est progressif. Donc aujourd'hui, ce sont les hommes, ça peut être les femmes, que ça chasse. Après ça, ça commence à vous affaiblir mentalement.
Parce que quand vous allez constater que vous essayez beaucoup de choses et que ça ne marche pas, au final, comprenez que quand on a déjà détruit ou massacré votre volonté, alors game over. Et le but justement de ces choses-là, de ces entités-là, c'est de massacrer votre volonté pour que vous soyez à leur merci, totalement. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont mariés aujourd'hui avec les femmes de nuit, avec les maris de nuit aussi, sans pour autant le savoir. Et souvent au sein de ces couples, c'est souvent tendu. Tout le temps, c'est tendu. Tout le temps, il y a des disputes. Tout le temps, vous ne vous comprenez même pas. Même sur des choses anodines, hein. Des choses toutes bêtes, vous vous emportez tous les deux. Ils sont très subtils, ces démons sexuels. Ce n'est pas en se lavant avec de l'eau salée que cela va changer quoi que ce soit. C'est vrai, ceux qui vont souvent à la mer, ça peut atténuer pour ceux-là qui ont l'habitude, n'est-ce pas, d'aller à la plage, à la mer. Ça peut atténuer, mais ça ne va pas les chasser définitivement. La plupart des choses que vous allez faire pour les chasser, ça sera pour un temps. Mais ils vont toujours revenir à la charge. Pire même encore, quand vous êtes né avec, parce qu'il y en a qui sont nés avec ça. D'autres, c'est qu'on a projeté ça contre eux. Peut-être quand on ne veut pas qu'une femme trouve le bonheur en amour, qu'est-ce que l'on fait? À partir, n'est-ce pas, des travaux spécifiques, on les invoque et on projette, n'est-ce pas, ce type d'entité-là sur la femme ou sur l'homme en question pour déstabiliser sa vie. Et j'ai même aussi envie de vous dire, bon, ça concerne plus une certaine catégorie de personnes. Pour ceux qui sont parfois partis d'Afrique, là, beaucoup vont se reconnaître. Ceux qui sont partis d'Afrique, qui ont laissé leur partenaire là-bas. Parfois, vos partenaires partent pratiquer et vous envoient ce type de choses. Et quand vous arrivez ici, là, en Europe, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas du succès avec les femmes. Oui, beaucoup d'hommes le vivent. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de succès. Alors que quand vous étiez de l'autre côté là-bas, dans votre pays d'origine, vous aviez le succès avec les femmes. Mais vous êtes arrivé ici là, vous avez même du mal à voir la cuisse d'une femme. Alors qu'il y en a qui sont plus laids que vous, avec des têtes bossues, qui parviennent quand même à voir la cuisse de la femme. Mais vous alors, malgré le fait que vous travaillez, non. Donc on a projeté ça sur vous pour que vous ayez ce blocage affectif, de sorte que vous repartiez où vous êtes venu. De même également pour les femmes. Mais la femme, on va dire que la femme, elle a cet avantage par rapport à l'homme dans la mesure où elle est magnétique. Et que même sans fournir un effort, le simple fait qu'elle soit femme là, il y en aura toujours quelqu'un qui sera là. Mais sauf que ceux qui seront là seront uniquement pour prendre un peu le nectar et partir. Donc vous constaterez aussi que parfois vous qui avez le phénomène là, de couche de nuit là, quand vous avez les femmes de nuit, les maris de nuit, les gens que vous allez rencontrer souvent, ça sera ce qu'on appelle des choix par défaut. Mais par contre, ceux-là que vous allez désirer du plus profond de votre cœur, que vous vous dites que non, ça c'est mon pain, ça c'est mon type d'homme, généralement, vous ne les aurez pas. Par contre, les hommes qui viendront à vous et qui vont rester là, ce sont ceux-là que vous appelez les choix par défaut ou alors les hommes qui ont raté leur vie. Mais comme vous aussi, vous ne voulez pas finir célibataire,
et que vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un bangala qui vous chauffe de temps à autre, eh bien, vous allez faire avec. De même également pour vos hommes, hein. Les femmes que vous voulez là, que vous vous dites non, ça c'est mon genre de femme, elles vont vous fuir. Même si au début tout va bien là, vous n'allez rien comprendre comment, du jour au lendemain, tout va se gâter et elle va partir. Parfois, ils sont très subtils. Quand ils vont constater que vous commencez à vouloir chercher des solutions, vous commencez à vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Quand vous vous mettez en prière pour les attaquer, pour dire non, mais je ne comprends pas ce phénomène-là, ça doit changer. Et là, il va y avoir une petite ouverture. Oui, ils sont très malins. Donc, ils vous laissent un temps, vous allez respirer, et ensuite, ils reviennent à la charge. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, à 40 ans, 50 ans, vous n'avez pas pu rencontrer celui-là que vous aimez réellement ou celui-là qui vous était compatible. Bien. Oui, alors, maître, Bon, excusez-moi, maître. oui. Moi, j'ai une question. Et je pense que c'est la Oh, question qui revient dans les commentaires, en fait, hein. oh, ma marraine. Allez-y. Donc, il y en a beaucoup qui se demandent comment faire pour se débarrasser de ces maris et de ces femmes de nuit. Ah, ma marraine. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que la question, c'est une question en même temps. La question est bizarre, hein, mais je vais donner suite. Alors, vous savez, mesdames et messieurs, vous êtes tous et toutes des adultes. Chacun son domaine. Quand vous êtes malade là, vous allez où? C'est une question que je vous pose, hein. À l'hôpital, Ah, ah. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Moi, je préfère être honnête envers vous, hein. Je ne donne pas, je donne des astuces pour des problèmes mineurs. Mais pour ça là, quelle que soit l'astuce que je vais vous donner, ça va, ils vont toujours revenir. Donc le mieux, c'est d'engager une personne qui s'y connaît dans ce domaine pour les chasser définitivement. Ça peut être moi ou ça peut être n'importe quel autre maître. Mais si c'est que vous vous dites, vous allez faire ça vous-même, croyez-moi-en, vous allez les embêter. Il y a de fortes possibilités qu'ils précipitent votre mort. Oui, il y a des cas comme ça. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai souvent pour habitude de dire aux gens, il ne faut pas essayer, n'est-ce pas, de s'auto-désenvoûter. Il ne faut pas essayer de combattre un sorcier ou d'enlever un envoûtement quand ce n'est pas votre domaine. Donc, chacun son domaine. Vous voulez qu'on vous soigne? Allez voir un maître spirituel, il va consulter. Parce que parfois même là, vous pouvez croire que vous avez mari de nuit là, parce que j'ai décrit tous les phénomènes là, et vous vous êtes reconnu. Alors que ce n'est même pas ça. Oui. Il peut y arriver que ce soit même votre femme qui fait ça. Parce que avant d'arriver dans ce monde-ci, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir où est-ce que j'étais avant d'arriver ici sur Terre? Beaucoup sont venus ici sur Terre étant déjà mariés. Ils ont abandonné leurs enfants dans d'autres mondes en disant que non, on part en exploration, on va revenir. D'autres ont laissé leurs femmes de l'autre côté. Donc, il peut y arriver parfois que ce sont ces femmes-là qui viennent parfois vous réclamer. Ce qui n'a strictement rien à y voir avec les incubes et succubes. Et pour savoir tout ça, il faut, n'est-ce pas, étudier votre profil. Il faut étudier qui vous êtes. Il faut aller en profondeur. Avant, n'est-ce pas, d'en attester, si vous êtes réellement victime,
d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit? Et si oui, comment est-ce que on peut, n'est-ce pas, le dégager et établir un blocage de façon définitive? Il peut aussi y arriver que vous-même, vous ayez, n'est-ce pas, noué une alliance. Peut-être ici sur Terre, vous êtes injuste. Mais sachez que quand vous avez fait une alliance avec une force, il faut lui payer son dû. Et si vous ne pouvez payer son dû, il faut procéder par la négociation. Auquel cas, elle aura raison sur vous. Tout véritable maître prendra toujours le temps d'étudier un dossier. Il ne le fera pas à la va-vite. Parce qu'il peut y arriver que c'est vous qui êtes en tort. Et quand c'est vous qui êtes en tort, alors on essaye de négocier avec l'entité. Elle va réclamer certaines choses. Oui. Parce que, imaginez-vous que le démon sexuel, peut-être que vous avez, lui peut dire que non, moi je ne peux pas partir parce que il m'a appelé et depuis que je suis venu dans sa vie, je l'ai protégé contre une mort précoce. Je l'ai protégé contre telle maladie. Oui, parce qu'il faut comprendre que les démons sexuels vous protègent également contre d'autres entités. Ça, j'ai omis de vous le dire aussi. En toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, quand vous avez une entité qui vous nuit, oui, elle va vous nuire. Mais elle sera aussi une protection contre les autres entités. Parce que d'autres sauront que, ah, là-bas, le territoire est déjà miné. Parce qu'elle leur fera comprendre que non, ici, là, c'est ma personne. C'est moi qui gouverne ici. Donc, pour faire simple, il faut me contacter en privé. Donc, vous avez mon numéro de WhatsApp. Vous me contactez en privé. On procède par une consultation. La consultation n'est pas gratuite. C'est 78 € la consultation. Sinon déjà, vous savez que vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, de pouvoir payer la consultation. Oubliez de me contacter. Parce que ce n'est pas le travail que vous allez pouvoir commander. Généralement, il faut comprendre que tout ce qui est mari de nuit là, c'est avec des bains. C'est avec des bains qu'on dégage ces choses-là. Donc, il y a un type de bain spécifique qu'on compose. Et dedans, on rajoute quelque chose de spécifique également. Et ensuite, la personne prend des bains avec pendant un certain nombre de nuits. Ensuite, elle-même là, quand elle va aller dormir, elle va commencer son combat. Elle va voir. Oui, ça ne sera pas qu'on lui a dit. Elle-même va voir parce qu'elle va combattre. Jusqu'à les vaincre. Et ils vont partir. Ils vont la laisser. Et je tiens même aussi à dire que beaucoup d'entre vous, vous avez des affaires bloquées. Beaucoup, vous n'avez pas de succès. C'est aussi dû à cause de ces maris de nuit, ces femmes de nuit que vous avez là. Il suffit que vous les dégagez. Vous allez constater que vous allez avoir des ouvertures en amour, sur le plan professionnel, avec des amis, avec ci, avec ci, avec ci. Parce que c'est eux parfois qui bloquent toutes ces choses-là. Parce qu'ils veulent vous isoler. Et ça s'accaparer totalement de vous. Alors, Reine, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Hein. À Oui, mais 1h00, j'ai terminé. j'ai encore une autre question, maître. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'on peut naître avec des maris de nuit. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre... ah non, pas une différence. Comment? J'aimerais savoir s'il y a... quel est le côté qui est le plus dangereux, en fait, entre celui-là qui est né avec ou alors celui-là qu'on a projeté le mari? Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre les deux types de mari de nuit? Tout est, en fait, c'est relatif.
c'est relatif. Pour ceux qui demandent s'il y a des produits pour chasser les maris de nuit, oui. Toutes ces choses-là, ceux qui veulent chasser les maris de nuit, là, comme je l'ai dit, vous me contactez et on procède par une consultation. J'ai vu dans l'espace commentaire, est-ce qu'il y a des savons? Comprenez que le savon ne marche pas pour tout le monde. Je reviens sur vous, Ren. Le savon ne marche pas pour tout le monde. Même pour ceux-là qui veulent l'attirance. Parce que ça existe aussi l'attirance. Ces hommes-là qui ont du mal avec les femmes, qui passent le temps à forcer pour draguer les femmes, il y a ce qu'on appelle des parfums d'attirance. Que quand vous utilisez, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de fournir même un quelconque effort. La femme vient naturellement à vous. Ça vous rend automatiquement irrésistible. De même pour la femme, si elle a ce parfum-là, elle l'utilise, ça peut la rendre, n'est-ce pas, irrésistible. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que des parfums, il n'y a pas que des savons. Donc il faut trouver, n'est-ce pas, la méthodologie qui, n'est-ce pas, est adaptée à X ou à Y. C'est pour cela que l'on procède par une consultation pour étudier la personne et lui proposer, n'est-ce pas, ce qui lui est compatible, ce qui lui correspond, de sorte que quand elle applique, que ça marche avec elle, sans effet secondaire. Maintenant, pour revenir à votre question, Reine, il faut comprendre que c'est relatif. Donc, on peut être né avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit. Et il peut aussi arriver comme projet ça sur vous. À savoir donc, est-ce que c'est plus dangereux lorsque vous êtes né avec, ou alors est-ce que c'est plus dangereux quand on a projeté ça sur vous? Je vous dirais simplement que tout dépend, n'est-ce pas, du niveau de puissance de ce démon sexuel et de son objectif à votre égard. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, maître, c'est clair. Oui, parce que quelqu'un lui peut avoir un démon mineur. Et il faut comprendre qu'en démonologie, l'archidémon est supérieur au démon mineur. Oui. Pour ceux qui ont un peu essayé la démonologie, ou qui s'y connaissent réellement en démonologie, ils savent qu'en démonologie, il y a des archidémons ou alors des démons supérieurs qui sont, n'est-ce pas, plus gradés ou alors qui sont supérieurs à ces démons inférieurs. Donc, si donc quelqu'un lui a un démon, imaginez-vous que si quelqu'un a Lilith dans sa vie, comme femme de nuit, si quelqu'un a Lilith dans sa vie, comme femme de nuit, et que l'autre a la fille de Lilith, parce qu'il y a aussi celles-là qu'on appelle les filles de Lilith, qui ont été engendrées par Lilith. Et généralement, c'est elles, n'est-ce pas, qui viennent donc chercher les hommes ici dans ce monde-là pour vider leurs couilles. Il y a aussi les fils de Lilith. Maintenant, Lilith elle-même aussi, c'est une parenthèse. En démonologie, Lilith a deux polarités. Elle peut vibrer positivement. Alors, quand elle vibre positivement et que vous l'avez, elle vous confère, n'est-ce pas, le magnétisme. Donc, vous devenez attractif, vous êtes irrésistible. Et vous avez également le pouvoir de séduction et d'hypnotisme. Elle peut également vous enseigner des enseignements occultes. Il y a également sa vibration négative. Donc, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Reine? Et donc, du coup, ça veut dire que lorsqu'on est né avec le mari de nuit, on peut également le chasser de la même manière que celui qu'on a projeté. Alors, pour faire simple, on chasse tous les esprits, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. On peut chasser un ange. On peut chasser un démon pour que ce soit clair pour tout le monde. On peut chasser le bien, on peut chasser le mal. Vous pouvez tout chasser. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas chasser, c'est celui qui vous a créé, votre créateur. La seule possibilité, n'est-ce pas, de chasser son créateur, c'est de vous acquitter de la dette
que vous avez vis-à-vis de lui, parce que les êtres humains, tout le temps, parlent de dette karmique, mais ils oublient qu'il y a également la dette qu'ils ont vis-à-vis de leur Créateur. Et tant que vous êtes endetté auprès de votre Créateur, vous serez toujours assujetti au destin et vous aurez toujours ce qu'on appelle le destin. Et vous ne pourrez, n'est-ce pas, agir de par vous-même. Et votre Créateur, en harmonie avec le Dieu de votre destinée et le Dieu de votre tête dans votre ori, tous ensemble vont toujours contrôler votre destin. Et vous ne pourrez y échapper. Et quelles que soient toutes les multiples choses que vous allez vouloir faire, n'est-ce pas, pour modifier votre destin, en réalité, votre destin avait déjà prévu toutes ces probabilités-là et vous ne serez que là encore dans votre destin. Très bien, maître. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais prendre les questions qui sont dans les commentaires, si vous permettez, maître. Alors, j'ai vu une Oui, question. oui, ok. Sachant qu'à 1 heure, je m'en vais, donc on y va un peu plus rapidement. D'accord. Alors, il y en a un qui a demandé comment savoir si un mari de nuit a été vaincu ou s'il se cache. Comment savoir si un mari de nuit a été vaincu ou s'il se cache? Alors, je ne sais pas si la personne était là en début de live, parce que j'ai eu à notifier les manifestations de ces maris de nuit-là, dont les conséquences ou alors l'impact qu'ils pouvaient avoir dans la vie d'une personne. Alors, les maris de nuit, il faut comprendre que ce qu'ils attaquent en priorité, c'est d'abord le côté affectif. Donc, vous-même dans vos relations, est-ce que quand vous rencontrez une personne aujourd'hui, du jour au lendemain, celle-ci commence à s'éloigner de vous, sans une moindre raison? Est-ce que vous continuez d'observer ce phénomène? Parce que ils agissent de la sorte, les femmes de nuit, les maris de nuit. Vous pouvez rencontrer un homme, hein, pas forcément l'homme pas forcément l'homme qui va vous marier, mais même un ami, une simple connaissance. Vous pouvez le rencontrer aujourd'hui, vous discutez super bien, tout se passe super bien, mais quand il tourne le dos là, vous ne comprenez pas pourquoi la personne commence à changer, elle commence à s'éloigner de vous. Donc il y a ce type de phénomène. Maintenant, ils attaquent aussi le côté sentimental dans le sens où vous pouvez rencontrer une femme aujourd'hui ou un homme aujourd'hui. Tout se passe super bien. Et dans les jours qui suivent, la personne commence à s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne vous adresse même plus les paroles, elle ne vous envoie plus de messages. À chaque fois également, quand vous allez avoir des rendez-vous amoureux, vous n'allez pas comprendre, ça s'annule toujours. Ça s'annule toujours. Soit il y a problème, soit il y a accident, soit il y a maladie, il y a toujours un problème qui va faire que le rendez-vous soit annulé. Quand vous serez chez vous, à un moment donné, quand ils deviennent plus présents, vous commencez à ressentir la pression sur vous, sur votre être physique. Hein. Vous avez des griffures sur le corps, des griffures de chat là. Vous allez avoir le sentiment que l'on vous suit, qu'il y a des présences. Ce n'est pas envoûtement, hein. Ils font ça aussi. Quand vous partez vous coucher là, vous allez observer que dans la nuit là, vous rêvez qu'on vous baise, on vous fait l'amour. Vous qui êtes femme, le matin vous vous levez, votre vagin est mouillé. Parce que beaucoup de femmes parfois ne se souviennent pas de leurs rêves. Oui, ils suppriment aussi les rêves. Mais le matin, quand vous vous levez, parfois vous avez le corps qui est tout excité, vous ne comprenez pas. Parfois vous regardez le vagin, il est mouillé. Donc, voilà les détails. Maintenant, pour savoir en profondeur si le mari de nuit a été vaincu ou s'il n'a pas été vaincu, déjà poser même cette question, c'est déjà un doute. Si la personne a été victime de ce phénomène, normalement, si ça a marché, elle ne devrait pas être en train de poser cette question-là parce qu'elle aurait pu constater de l'amélioration dans sa vie. Donc, la seule possibilité, ou alors l'autre possibilité, c'est de me contacter et on consulte. On y va en profondeur et ensuite, vous saurez s'il a été chassé ou alors s'il s'est camouflé en attendant de revenir en force. Une autre question? Non, maître, je pense que c'était la dernière question. Bien, alors, je vais donc vous laisser. Tous ceux qui ont tapoté,
soyez-en remerciés. Merci d'avoir tapoté, merci d'avoir partagé. Et à quand le prochain live? Je ne pourrais vous le dire. Donc, abonnez-vous tout simplement en cochant la case de notification, de sorte que quand je vais monter en live la prochaine fois, que vous soyez notifiés. Mais sachez que avant de passer en live, au moins une semaine à l'avance ou 2 jours à l'avance, je prends le temps de faire une annonce pour informer que je vais passer en live. Comme Ren vous l'a mentionné, il y a des lives qui se font en privé et c'est tous les samedis. Et pour s'inscrire, c'est sur le site www.chaosaturna.com dans la rubrique abonnement live. L'inscription, elle est de 78 €. Ce qui vous donne, n'est-ce pas, accès aux lives privés qui se font sur la plateforme Zoom tous les samedis de 23h30 à 1h ou 2h du matin selon les thématiques que nous abordons. Alors, Ren, on demande si vous pouvez donner le numéro de téléphone. Pour tout ce qui est information, pour toutes les informations, c'est simple, vous cliquez sur mon image. Il y a mon image qui est là tout en blanc. Vous cliquez dessus et vous tombez sur mon profil. Vous avez toutes les informations. Vous avez même la possibilité depuis TikTok de m'envoyer un message, soit via TikTok, soit via SMS, soit via WhatsApp. Toutes les informations y sont. Vous cliquez juste sur l'image en blanc et vous tombez dessus. Vous avez également la possibilité, n'est-ce pas, de contacter Ren 0230. Vous la contactez via messagerie, elle vous répondra. Et pour ceux qui veulent le numéro de téléphone, elle vous l'enverra. Ou alors elle vous le donnera par message. Bien. Donc, pour ceux qui veulent des travaux occultes, des travaux spirituels, ça peut être la protection de la maison, ça peut être le dégagement de la maison également. Parce que il faut comprendre que beaucoup d'entre vous, vous avez des maisons sales. Quand vous constatez que vos plantes meurent régulièrement dans vos maisons, parfois ce n'est pas que vous n'avez pas les mains vertes. C'est juste que parfois la maison, elle est trop chargée, émotionnellement ou alors occultement. Donc il faut apprendre à dégager les maisons. Et comme je l'avais déjà expliqué dans des lives antérieurs, plus la maison elle est positive et mieux elle favorise votre vie dans tous les domaines. Donc pour ceux qui veulent des travaux de dégagement, de la protection, du désenvoûtement ou encore tout autre type de travaux spirituels, vous me contactez. Et pour ceux qui sont déjà dans une démarche spirituelle, qui veulent se développer spirituellement ou qui veulent se faire initier, vous me contactez également parce que nous proposons également des initiations, que ce soit en démonologie, dans le vaudou, tout type de vaudou, dans la Wicca, qu'elle soit éclectique ou luciférienne. En lithothérapie également, il y a également des formations et des initiations là-dessus, tout comme l'Oriki et bien d'autres. Donc pour tous ceux-là qui veulent se faire initier ou qui veulent un maître spirituel ou un guide spirituel, vous me contactez en privé. Et je préfère être clair avec vous. Pour ceux qui me veulent comme maître spirituel, comme guide spirituel privé, sachez que la guidance chez moi, elle est de 255 € pour le moment. Donc au moins, tout est clair. Maintenant, les travaux spirituels sont à votre charge. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes guidé à 255 € que cela voudrait dire que vous allez recevoir les travaux spirituels gratuits et des initiations gratuites. Non. Les initiations sont à votre charge. Les travaux sont à votre charge. Donc, la guidance, c'est pour être guidé dans votre chemin. Pour ceux qui sont des praticiens ou pour ceux qui sont des apprentis. Pour ceux qui sont également intéressés par du développement personnel et du coaching, vous avez également la possibilité de me contacter pour que nous vous y accompagnons.
Maintenant que tout cela a été dit, ah oui, une dernière chose, il y a un groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp mis à votre disposition, mais ça concerne ceux-là qui ont rejoint les lives privés, qui se sont abonnés. Il y a également, comme Ren l'a mentionné en début de live, une chaîne de prière qui est mise à votre disposition. Nous savons que tout le monde n'est pas capable, n'est-ce pas, de payer 3 000 euros, 4 000, 5 000 ou 6 000 pour des travaux spirituels. Nous le savons. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à disposition cette chaîne de prière qui permet de venir en aide aux plus démunis. Donc pour ceux-là qui sont sans emploi, qui sont chômeurs, il faudra fournir un justificatif parce que pour s'inscrire à la chaîne de prière, l'inscription elle est de 100 euros. Mais nous pouvons la ramener à 35 euros uniquement si vous êtes chômeur et que vous ne travaillez pas. Et vous devrez fournir un justificatif. Si vous êtes étudiant aussi, si vous êtes une femme veuve, si vous êtes orphelin ou orpheline, j'ai dit femme veuve, hein, je n'ai pas dit homme veuf. Donc les hommes veufs, ne me contactez pas, ce n'est pas de la discrimination. Ce sont les conditions que je respecte. Merci. Je vous remercie de m'avoir soutenu, de votre présence, de m'avoir honoré de votre présence, d'avoir tapoté. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, soyez-en remerciés. Et pour vous autres, je vous confirme déjà bel et bien que nous allons nous retrouver ce samedi sur la plateforme Zoom pour le live qui, n'est-ce pas, aura lieu de 23h30 à 1h30 ou 2h du matin. Donc, je vous confirme déjà, donc vous recevrez au plus tard, comme d'habitude, jeudi ou vendredi, le lien pour vous connecter. Allez donc dans la paix. Et une dernière chose, sachez que votre vie vous appartient. Et si vous ne faites pas des efforts pour votre vie, pour pouvoir évoluer, nul ne fera ces efforts à votre place. Nul. Alors, il vous appartient, n'est-ce pas, de batailler. Parce que quand vous bataillez, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous-même que vous le faites. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie en main. Et c'est bien beau de courir après l'argent. C'est bien beau de courir après le travail. C'est bien beau de courir après l'amour. Mais comprenez une chose. Toute chose sur terre et même en dehors de la terre est soutenue par le pouvoir spirituel. Et si vous souhaitez réellement évoluer dans votre vie en général, je vous le conseille, ayez un maître spirituel, ayez un guide spirituel pour votre protection, mais aussi qui sera capable, n'est-ce pas, de vous avertir en cas de danger. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des milieux professionnels. Mais est-ce que vous savez si votre collègue d'à côté est un ritualiste? Est-ce que vous savez si votre supérieur fait des rituels à côté? Parfois pour vous dominer, parfois pour essayer de vous dégager de l'entreprise. Ça, vous ne le savez pas. La sorcellerie aime quand vous n'y croyez pas. Ainsi, elle aura raison sur vous facilement. Alors ne l'oubliez jamais. Souvenez-vous que le pouvoir spirituel est ce qui soutient toutes vos entreprises. Parce que quand bien même vous tombez malade,
c'est parce que vous n'avez pas du soutien spirituel. Mais quand vous avez un maître, un guide spirituel qui vous suit, c'est lui qui vous conseille à quel moment vous purifier, à quel moment vous désenvoûter, à quel moment faire la voyance. C'est lui qui vous conseille comment faire pour consolider votre emploi dans votre lieu de service. Comment faire pour être respecté par les collègues, comment faire pour être aimé, comment faire pour être en harmonie dans votre lieu professionnel ou partout où vous irez. C'est lui qui dégage également tout ce qui aurait pu vous arriver comme événement dramatique, que ce soit accident, vol et bien d'autres. De la même manière que vous avez un médecin que vous allez consulter pour faire un bilan de santé, vous devez aussi avoir un guide spirituel. Et sachez que pour ceux qui ont besoin de ces guides spirituels, pour ceux qui ont besoin de ces maîtres spirituels, je suis à votre disposition. Et que les plus courageux et ceux qui se reconnaissent au travers mon vibrant enseignement viennent à moi. Allez dans la paix. Sola potestas lex est.